Je tiens alors, à travers vos illustres personnalités, rendre un vibrant hommage à toutes les pionnières, cofondatrices des Aoulines, qui ont brillamment marqué l'histoire du réseau et des femmes d'Afrique. J'adresse également mes remerciements et félicitations à la Commission de l'Union africaine, particulièrement au Bureau de l'envoyé spécial pour les femmes, la paix et la sécurité, pour son rôle décisif dans la préparation de cette rencontre sous le leadership de notre compatriote, Madame Binta Diop, une fierté nationale et continentale. J'exprime ainsi ma gratitude avec mes remerciements à tous les partenaires du système des Nations Unies, PNUD, ONU Femmes, UNFPA, UNICEF, qui ont mobilisé des moyens conséquents pour la tenue des différentes consultations et l'organisation de la deuxième conférence sur la masculinité positive. Je tiens également, de concert avec ma sœur en charge des affaires étrangères, à adresser mes vives félicitations aux membres du Comité national d'organisation et des différentes commissions qui ont abattu un travail préparatoire titanesque dans des délais records. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, le thème de cette consultation, c'est l'accélération des actions et la promotion de la masculinité positive pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles. Il nous rappelle ce thème de prime abord, la persistance de la violence contre les femmes et les filles en Afrique avec des conséquences néfastes, malgré les efforts déployés par les acteurs sous l'égide de nos États respectifs. Le thème nous interpelle aussi, et surtout, sur l'urgence d'accélérer les actions avec comme valeur ajoutée la promotion de la masculinité positive. Et il est tout heureux de constater que ce concept novateur de la masculinité positive, qui promeut l'implication des hommes dans la lutte contre la violence, contre les femmes et les filles, ait déjà trouvé un écho favorable auprès des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui ont déjà adopté la déclaration issue de la première conférence de Kinshasa. C'est dire que nous disposons aujourd'hui d'un cadre juridique favorable aux engagements et un élargissement du cercle des champions à la masculinité positive pour accélérer l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Nous devons dès lors saisir cette opportunité majeure pour maintenir le plaidoyer au plus haut niveau, mais aussi pour assurer l'approbation communautaire de la masculinité positive par la promotion auprès des tout-petits, auprès des garçons et des hommes, par l'éducation, la sensibilisation et la formation. Excellences, distingués invités, c'est un vaste chantier pour l'éducation à la masculinité positive. Notre consultation devra permettre de partager les expériences développées à travers le continent, prenant en compte les enseignements et les bonnes pratiques tirées de nos valeurs culturelles et traditionnelles. Je ne doute point que les bonnes pratiques sénégalaises, comme l'école des maris, les programmes des centres conseils ados, seront partagés lors de ces travaux. Je voudrais alors réaffirmer ici la détermination du gouvernement du Sénégal à consolider les avancées significatives de notre pays dans les domaines de la protection et de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles placées au cœur du plan Sénégal émergent. Dans ce cadre, plusieurs politiques sectorielles ont été mises en œuvre et des résultats probants. Certaines font l'objet même d'une évaluation en cours. Il en est ainsi l'évaluation à mi-parcours de la phase 2 de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité du genre et du plan d'action national multisectoriel pour l'éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains 2017-2021.
C'est en attendant les résultats de ces évaluations que le gouvernement poursuit sans relâche sa détermination à assurer davantage la protection et la promotion de l'autonomisation des femmes et des filles à travers notamment la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'élimination des mutilations génitales féminines, assortie d'un plan d'action 2022-2026. Et aussi à travers la vulgarisation de la loi 2020-05 du 10 janvier 2020 portant criminalisation du viol et de la pédophilie suite à la traduction des 14 langues nationales. Mais mieux, en me référant aux autres instructions du chef de l'État, le président Macky Sall, portant sur l'intensification de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, j'ai engagé des actions urgentes dans mon département. Il s'agit notamment du déploiement d'un centre d'appel d'urgence de prise en charge des femmes et des filles et des enfants en situation en détresse, et donc des enfants en situation de détresse, à partir d'un numéro vert qui vous sera communiqué. Il s'agit de la ligne 116. Mais aussi le lancement de la campagne nationale de lutte contre les violences, campagne Nadak Boumoudal, c'est un terme wolof qui signifie la peur va changer de camp. Le 25 novembre 2022, à l'occasion du démarrage des 16 jours d'activisme des Nations Unies contre les violences faites aux femmes et aux filles. Mais il s'agit aussi de la finalisation de la construction du Centre national de la prise en charge holistique des victimes de violences qui sera complétée par les centres régionaux. Je saisis alors cette belle tribune pour lancer un appel solennel à toutes les parties prenantes, aux organisations de la société civile, aux partenaires au développement, au secteur privé, aux hommes et aux garçons, à s'impliquer pleinement dans la réalisation de ces chantiers. Excellences, Mesdames, Messieurs, pour clore mon propos, je voudrais réitérer mes félicitations et remerciements à l'Union africaine, à toutes les équipes déployées à Dakar pour donner corps à la décision du président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, pour accueillir au Sénégal la deuxième conférence sur la masculinité positive. Je renouvelle à toutes et à tous, représentants des États, partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile, experts et membres du comité national d'organisation, mes sincères remerciements. Et je félicite particulièrement les jeunes qui ont mené hier une excellente consultation avec des conclusions pertinentes. Et nous attendons pas moins de cette présente consultation des femmes leaders, à la fois pionnières, à l'avant-garde de la promotion de la masculinité positive, pour l'élimination des violences contre les femmes et les filles en Afrique. Je vous souhaite ainsi une excellente consultation. Je réaffirme mon engagement avec tous mes collègues du gouvernement et mes sœurs sénégalaises à faire bloc avec vous pour porter les recommandations à l'endroit des chefs d'État et du gouvernement. Je vous remercie de votre attention.